Il s'agit de 2 Camerounaises. Encore les femmes qui ont été victimes. Vraiment, moi, ça m'énerve déjà. Là, pour déjà 2 ans, se voit menacée, préposée aux bénéficiaires auprès des personnes vulnérables. Vraiment, je ne comprends pas. Il y a de cela hier qui s'appelle Nadine Flora Ali Nanyinyi, qui a été retrouvée assassinée jeudi 12 janvier 2023 dans son appartement de Mont-Saint-Hilaire, à proximité de son enfant d'à peine quelques mois. Oh, vraiment, c'est très triste. Salut à toi, je suis Anne-Brigitte, résidente permanente au Canada et technicien en informatique. Ici, je parle d'immigration, je parle des différents programmes d'immigration. J'offre des formations sur comment faire son CV sur le modèle canadien, lettres de motivation, lettres de remerciement. Je donne également des cours techniques et stratégique sur comment trouver le travail au Canada depuis ton pays de résidence. Donc, si tu veux participer à la formation sur comment faire son CV sur le modèle canadien, je t'invite à envoyer ton CV sur le format Word à canadahightech2020@gmail.com. J'ai remarqué que 95% de ceux-là qui ne sont pas abonnés à ma chaîne suivent régulièrement mes chaînes. Donc, si c'est la première fois que vous passez par ici, je vous prie de vous abonner massivement, de partager la vidéo massivement, de la liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos. Je vais partager avec vous 2 histoires réelles, mélancoliques, tristes et choquant qui s'est vécu ici au Canada. Il s'agit de 2 Camerounaises. Encore les femmes qui ont été victimes. Vraiment, moi, ça m'énerve déjà. La première connue sous le nom de Amélie Mafoguetadi, qui travaille comme préposée bénéficiaire dans une résidence de Trois-Rivières depuis déjà 2 ans, se voit menacée d'expulsion. Ces démarches d'agir ont été rejetées. Après plusieurs mois de démarches, les nouvelles sont tombées mauvaises. La décision rendue ici indique qu'elle n'a pas su prouver que sa vie était en danger au Cameroun en raison de son orientation sexuelle. Donc, si elle refuse de se rendre à l'aéroport dans les brefs délais, un mandat d'arrestation sera lancé contre elle. Mais vraiment, je suis déçue, à la fois abattue. Pourquoi? Parce que Amélie, une compatriote qui a été très active depuis son séjour ici au Canada, a travaillé comme préposée aux bénéficiaires auprès des personnes vulnérables. Vraiment, je ne comprends pas. Il y a de cela, hier plus précisément, je parlais encore dans ma vidéo, pénurie de main-d'œuvre. Le Canada a besoin de la main-d'œuvre. Le Canada a besoin des employés. Quelqu'un est déjà sur le territoire, elle ne demande qu'à œuvrer pour le développement du Canada. Mais elle se voit expulsée. Moi, je ne comprends pas. La deuxième histoire, il s'agit toujours d'une jeune Camerounaise sur la trentaine qui s'appelle Nadine Flora Ali Nanyinyi, qui a été retrouvée assassinée jeudi 12 janvier 2023 dans son appartement de Mont-Saint-Hilaire, à proximité de son enfant d'à peine quelques mois. Oh, vraiment, c'est très triste. La jeune Camerounaise est arrivée ici au Québec le 1er janvier 2020, donc presque toujours, même date à laquelle moi je suis arrivée. Donc, après avoir été recrutée toujours comme préposée aux bénéficiaires à la résidence quartier Mont-Saint-Hilaire, elle habitait dans un appartement de la rue Joseph-Elzéa Bernier, où le service d'urgence a été appelé à intervenir jeudi vers 14 h.
Donc, à l'arrivée de ceux-ci, les policiers ont trouvé son corps au sol, donc lacéré des coups de couteau. Et son bébé d'environ quelques mois était là près d'elle. Il a été transporté à l'hôpital. Donc, d'après le témoignage, c'est le père de l'enfant qui a alerté les services d'urgence. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà 2 histoires comme ça, là, très tristes. Vraiment que j'aimerais partager avec vous pour que vous puissiez tirer une leçon de vie. Vraiment, peu importe là où vous allez partir, peu importe là où vous vous trouvez, ne faites confiance à personne. Soyez très prudents. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre point de vue dans la rubrique des commentaires, dans l'optique de soutenir nos frères et sœurs du côté de la diaspora et d'envoyer nos sincères condoléances à la famille de la défunte Nadine Flora Alinang Yingyi. Pour ne pas manquer d'autres vidéos, n'oublie pas d'activer la cloche de notification, de partager les vidéos au maximum, de liker. On se revoit à la prochaine vidéo.